Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de novembre. On va regarder donc quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, conseils pour vous pour ce mois. Prenez ce dont vous avez besoin. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez donc que ce qui vibre avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, amis Gémeaux, on va commencer par deux cartes de la triade pour avoir la tonalité, la couleur de votre mois de novembre pour nos amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît. Quelles sont les choses les plus importantes, le domaine, la couleur, l'ambiance générale, ce qui va prédominer pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de novembre. Alors, pour nos Gémeaux et ascendants Gémeaux, pour le mois de novembre, on a ici l'élévation. On parle de progression, de faire évoluer, d'évoluer, de prendre un essor, de sortir d'une situation instable ou fluctuante pour suivre une destination qui est plus sécure, d'être à l'écoute de vos aspirations et de suivre la bonne voie qui vous amène alors soit sur la meilleure place vous concernant, domaine professionnel par exemple, ou pour votre bien-être personnel. Alors encore une, merci. On a ici la sagesse. On a deux fois la pyramide, hein, donc on parle de base, de stabilité, d'être à votre juste place, de changer une façon d'être ancienne, une ancienne façon d'être, de gagner en maturité, d'avoir une autre perception de la vie, de vos objectifs également. Peut-être que parce que vous avez réussi à obtenir une assise, alors ça peut être professionnel, ça peut être aussi au niveau une amélioration au niveau de votre habitat ici. En tout cas, vous vous sentez à votre juste place, vous êtes soutenu, vous y voyez clair. Il y a l'idée de comprendre, non, d'utiliser vos expériences pour faire évoluer une situation dans les meilleures conditions, dans de nouvelles conditions, en tout cas avec une nouvelle vision, beaucoup plus éclairée. On peut avoir des pensées beaucoup plus sereines, beaucoup plus sages également pour vous sur ce mois. Ça veut dire que vous êtes détaché de l'agitation autour de vous, de l'agitation du monde, des insécurités des autres. Vous arrivez vraiment à faire abstraction justement des peurs des personnes qui vous entourent. Vous êtes confiant ici. Il y a une sorte de foi en l'avenir, de foi en vous, euh, de mieux écouter votre intuition, vos perceptions, vos ressentis. Et il y a aussi cette notion vraiment que l'expérience, que les leçons que vous avez prises dans la vie ou les échecs que vous avez pu subir vous ont permis psychologiquement, intérieurement, d'évoluer, de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre votre place et donc d'assurer votre stabilité. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous allez. L'œil de russe est aussi la protection. Donc c'est peut-être justement cette nouvelle, cette réflexion qui sait dorénavant vous mettre en sécurité. Il y a l'idée de ne pas ou plus agir dans la panique. Ok, je m'arrête là pour ces deux cartes pour l'instant. On va regarder si les tirages vont rouvrir, vont être en lien avec ces deux cartes qui resteront de toute façon votre tonalité principale sur le mois. Les premières cartes parlent du domaine général.
Les deuxièmes cartes, la ligne du bas parle du domaine relationnel et affectif, bien que tout est lié, comme on le sait. On y va. On parle de renouveau, de commencement ici. Vous prenez de nouvelles bases, de nouvelles résolutions. Vous plantez des graines. Vous êtes dans l'action pour un nouveau projet, de nouvelles bases. Peut-être que vous vous occupez pour certains de personnes de petite enfance, d'enfants, de personnes... alors j'allais dire de personnes fragiles, mais non, ça me ramène plus quand même sur quelque chose de jeune. Quelqu'un de jeune. Il y a quelqu'un de jeune qui est en difficulté, un enfant ou un jeune adulte, hein, c'est possible aussi, un jeune adulte qui ne sait pas trop vers quoi se diriger. Ici, sur cette carte, on va plutôt me montrer le sol stérile, c'est-à-dire de commencer quelque chose dans une période ou dans des conditions qui ne sont pas alors optimales. Et pourtant, il y a la possibilité de faire grandir ce projet ou d'accompagner, ici ça peut être un enfant ou un jeune adulte qui n'est pas bien peut-être hein, psychologiquement, qui est instable ou qui commence sa vie dans une certaine insécurité. Donc soit vous êtes accompagnant, soit vous faites vous-même germer un projet. Mais dans tous les cas, on a du dynamisme, on a de l'ambition, on a de la volonté. Ici, avec ce 3 et ce Mars, il y a la volonté. La volonté de tenter, de lancer quelque chose, même si ça ne paraît pas évident dans les premiers temps. On dit, hein, pour certains d'entre vous, que la période n'est pas forcément la meilleure, mais que il y a des possibilités quand même de réussite, d'élévation et de progression. On l'a ici d'ailleurs. Hein. Pourtant, on a deux bases ici, avec ces deux pyramides, on a une base qui est stable, qui est solide, qui est réfléchie. Alors que ce sol ici est craquelé et semble pas très fertile. Donc, malgré tout, vous êtes confiant. Alors, est-ce que ce sont votre entourage hein, qui pense que vous vous aventurez dans quelque chose qui est risqué, mais que vous avez, de par votre expérience, la totale certitude que malgré un terrain qui n'est pas tout à fait optimal, vous saurez faire croître ce projet. L'intellect pensé, ici, donc il y a vraiment de la communication, des échanges, vous réfléchissez ou vous avez largement réfléchi à ce projet nouveau, à ce renouveau, à ce commencement, mais il y a l'idée d'en discuter. Vous ne faites pas les choses simplement dans votre coin, par votre simple réflexion. On a le troisième œil encore hein, qui revient ici avec cette clarté de la carte de la sagesse qui est en plus avec cette couleur relie le troisième œil, c'est-à-dire qu'il y a une bonne cohésion entre le mental et l'intuition, entre le cœur et la raison. Vous êtes capable de faire transformer les choses au fur et à mesure des conversations et des communications que vous avez autour de vous. Vous vous enrichissez des opinions des autres. Vous arrivez à élaguer, à élaborer de nouvelles conceptions si nécessaire, de vous adapter. Il y a vraiment l'idée, même plus au fur et à mesure du mois, de vous délester de ce qui peut encore encombrer votre esprit, ou des mauvaises paroles, des personnes autour de vous qui vous critiquent, ou des personnes qui critiquent votre projet, ou des personnes qui cherchent à vous embrouiller ou à vous dissuader de faire ce que vous voulez faire. Mais vous êtes aguerri, vous avez
la perception, la logique, l'instinct, le flair pour débusquer justement tout un brouhaha de conseils qui vous sont donnés ou d'informations qui vous sont données. Vous saurez faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Vous ne vous laissez pas encombrer le mental, l'esprit, vous ne laissez pas le serpent susurrer à votre oreille, hein, voyez. Au contraire, vous savez transformer l'ensemble des informations et des connexions qui se font pour les diriger pour vous en servir au mieux et les diriger au mieux dans votre projet. Ouais, c'est plutôt ici dissiper le trouble mental, ce qui pourrait vous perturber, et peut-être que ça se fait au fur du mois, hein, au fur et à mesure du mois. Peut-être qu'au début du mois, vous avez le mental, hein, des indécisions, un peu d'incertitude, ceci, cela, mais ça va s'éclaircir au fur et à mesure du mois parce que votre perception, votre intuition va se préciser et vous allez clarifier les situations. Les pensées, en tout cas. Les pensées. Et on parle ici de foule, de public, de clientèle. Alors, est-ce que vous changez quelque chose dans votre travail, dans votre façon d'être, dans votre perception, qui fait que vous avez de plus en plus de personnes, vous attirez de plus en plus de personnes qui sont d'accord avec votre façon d'être, votre façon de faire, avec peut-être que vous avez besoin de collaboration ou de soutien pour votre projet, pour ce nouveau départ, et bien effectivement, vous avez un public qui vous suit. La seule chose négative que je pourrais avoir avec cette foule et ce que je viens de décrire au niveau des conversations, des conseils qui peuvent être trop nombreux, peut-être trop de sollicitations, du coup vous ne pouvez pas rester ciblé sur votre projet initial, principal, sur ce qui vous intéresse. C'est le seul point négatif que je pourrais voir ici, parce qu'autrement, je pense vraiment que euh, cette carte de public et de clientèle est plutôt positive pour vous, dans le sens où vous attirez à vous euh, les conseils ou les soutiens nécessaires. Vous êtes aussi très à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, de ce qui vous est dit, que ce soit au niveau d'amis, de clientèle, de patientèle, peu importe, hein, les personnes qui sont dans votre entourage. Donc là, ici, ça va me parler d'augmentation. Si vous cherchez à obtenir une renommée ou à obtenir plus de contacts, il y a cette notion d'augmentation grâce à un nouveau départ, hein, un renouveau, à quelque chose qui commence. Est-ce que vous vous exprimez différemment? Est-ce que votre clarté d'esprit vient toucher ou cibler plus facilement les personnes qui sont bonnes pour vous ou qui sont bonnes à votre projet? En tout cas, si vous commencez une nouvelle activité, ici on vous dit que rapidement vous attirez à vous une écoute, une attention, un intérêt. Il y a beaucoup d'analyses vous concernant pour ce mois, pardon, ce mois de novembre. Oui, alors est-ce qu'on apprécie votre capacité analytique, votre capacité à voir, à percevoir, à un conseil avisé par exemple? Peut-être que vous aurez sur ce mois plus de personnes qui viendront vous demander conseil. Mars-Mercure, beaucoup de dynamisme dans les communications avec l'utilisation de votre intuition. Oui, je l'avais dit ici, hein, qu'il y avait une bonne cohésion entre le mental et l'intuition, justement. Et ça vient dissiper les doutes, les troubles, les incertitudes. Peut-être que vous êtes même conseil, hein, pour les personnes qui sont dans l'incertitude, justement, et vous arrivez à leur faire voir les choses sous un autre angle.
Et ça vient de votre expérience, hein. C'est vraiment de ce que la vie vous a appris, voire même que peut-être que vous avez quelque chose en vous d'autre vie qui est en train de se réanimer ou qui s'éclaircit grandement dans ses connaissances, dans cette perception. On est bien dans cette idée d'élévation, donc une élévation de l'intuition, une élévation de la clarté, de la logique. Les choses se mettent en place de manière très précise, hein. C'est comme si on me montrait des cubes. euh, D'habitude, je vois plutôt des puzzles, mais là, on me montre vraiment des cubes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Alors les cubes, contrairement à la pièce de puzzle, vont me faire penser plus à des matérialisations, à des concrétisations. Vous pouvez aller par exemple ici sur le terrain, c'est-à-dire un peu comme quelqu'un qui est en campagne et qui va à la rencontre des gens. Est-ce que vous pouvez aussi avoir un séminaire, des réunions qui sont importantes concernant un nouveau départ, un commencement, un renouveau? Est-ce que vous pouvez peut-être pour certains d'entre vous participer à un concert ou à un colloque sur le développement spirituel, le développement personnel, la mémoire peut-être, hein? La mémoire, alors plus loin que la mémoire, on a après l'hypnose, hein. J'ai une idée de multiplicateur, d'agent multiplicateur ici aussi. Alors, est-ce qu'une rencontre en amène une autre? Ou vous étendez peut-être vos cercles relationnels sur euh, des types de personnes n'étaient pas dans des personnes habituelles que vous rencontrez. Oui, il peut y avoir l'idée de changer de type de relation, de lieu, de divertissement peut-être aussi. On a deux fois le 4, hein. Donc il y a vraiment quelque chose deux fois le 4 qui parle de stabilité et d'ancrage. Et on a deux pyramides ici, dont je disais tout à l'heure que ça représente vraiment une stabilité. Ok, j'ouvre le relationnel. On a ici passion, désir, sexualité. Passion, désir. Donc on peut avoir une relation très passionnée, passionnelle ici. Le début d'une relation. Ou le fait de réanimer le désir dans un couple. Alors que ça partait. Alors soit c'est un peu froid, hein, un peu distant. On n'y croyait plus peut-être, hein, à cette relation. Soit on n'y croyait plus, soit on n'y croyait pas et finalement ça s'embrase. Mais il y a l'idée du renouveau ou d'un commencement dans une nouvelle relation ou un nouvel élan dans une relation existante. Oui, il y a pu y avoir ici quelqu'un ou tierce qui a pu venir semer le trouble dans une relation. Ça peut être un ex ou une ex qui portait une mauvaise intention sur vous ou sur votre moitié. Ok. On a ici nouveauté, départ, création. Donc on parle encore de nouveau départ, hein, de renouvellement. Donc dans le domaine affectif aussi. Alors soit c'est un renouveau dans votre relation qui fait que vous prenez un nouveau départ concret et de nouvelles décisions, une nouvelle vie. Soit c'est ce nouveau commencement, cette nouvelle perception, cette nouvelle sagesse qui est en vous, qui vous permet d'appréhender différemment votre relation ou votre état affectif, sentimental, et vous octroyer un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ indépendant, hein, un seul, hein, ici. Mais en tout cas, dans les deux cas, que ce soit dans le domaine concret
dans le domaine relationnel, il y a cette notion de nouveau départ, de créer quelque chose de nouveau. Alors j'ai ici un personnage qui tient un pendule dans les mains et j'ai une carte qui parle d'astrologie ici. Donc vous aurez peut-être à questionner de monde ésotérique pour avoir des compléments d'informations sur ce renouveau, sur cette nouvelle vie, cette nouvelle voie, cette nouvelle graine que vous plantez. Ah, alors on me parle pour certains d'entre vous ici euh, d'une grossesse peut-être pas prévue, une grossesse imprévue. Alors, on a ici enchantement, sérénade, minauderie. Donc voilà, il y a quelqu'un effectivement qui vous surveille, qui surveille votre relation. Alors, relation, ça peut être sentimentale, ça peut être aussi amicale ou familiale. Dans ce cas, la passion et le désir va venir parler plutôt ici de, si c'est amical ou familial, de quelqu'un qui vous observe parce qu'il vous envie, parce qu'il envie ce que vous avez. Euh, voilà, il y a une notion soit cette personne est obsédée par vous, soit elle est jalouse de vous, mais il y a une notion ici d'être observé ou de se sentir observé. Quelqu'un essaye de vous charmer. Enchantement, sérénade, voilà, c'est-à-dire qu'on vous chante la sérénade, hein, on vous dit ce que vous voulez entendre, euh, on vous vend du rêve ici quelque part. Mais ça vient attiser votre curiosité ou vos désirs. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce personnage avec un pendule dans la main au milieu. C'est comme s'il fallait un avis extérieur pour savoir si c'est du lard ou du cochon en fait, hein. Est-ce que c'est passionné, passionnel? Est-ce que c'est seulement... vous serez peut-être en doute. Ou vous aurez... On a dit que vous avez la perception, hein, vous avez le flair. Donc vous aurez peut-être... soit vous vous doutez que quelqu'un essaye de vous charmer. Alors quand je dis charmer ici, c'est plutôt le serpent hein, qui essaye de vous amadouer et d'obtenir quelque chose de vous. Et vous aurez besoin de savoir justement, est-ce que on vous charme pour obtenir de manière intéressée ou est-ce qu'il est vraiment question euh, de répondre à l'appel du désir. Mais je vous vois très... vous jouez le jeu d'un côté et d'un autre côté, vous êtes, vous écoutez votre sixième sens là, qui vous attendez de voir. Vous attendez de voir, vous attendez de voir si la personne fait ses preuves, est-ce qu'elle, euh, elle cherche quelque chose de vous. Donc voilà, vous aurez peut-être à consulter quelqu'un dans l'astrologie, dans la voyance ou quelconque domaine de perception, bien que vous soyez vous très perceptif, mais c'est comme si ici, vous n'arriviez pas à déceler quand même le chant des sirènes. Alors, renouveau, commencement, donc je l'ai dit ici, on peut avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, de nouveaux désirs, que ce soit pour une nouvelle relation, que ce soit pour votre couple existant, il y a peut-être un retour de libido, en tout cas quelque chose qui se réembrase ou qui s'embrase au niveau du côté passionnel. Ici, on a donc l'intellect et la pensée. Peut-être qu'on va vous dire ici de penser autrement ou d'utiliser vos perceptions et votre intuition différemment. Vous avez la capacité de dénouer ce qui peut être flou. On vous dit de ne pas forcément faire attention à ce que vous entendez. Ça peut vous induire en erreur, mais d'être plus à l'écoute de comment vibre votre corps face à une personne, par exemple, hein, ou dans une situation, soyez plus à l'écoute de votre intuition et de votre corps, comment vous vibrez, plus que à ce que vous entendez. Vraiment, c'est le message qui est important ici, hein.
Ne vous fiez pas seulement à ce que vous entendez. Mais vous y arriverez, hein, parce qu'il y a du vécu ici. Il peut y avoir des situations qui se représentent justement pour vous tester. Voilà, il y a vraiment nouveauté, c'est penser différemment. Capter les messages de votre corps différemment. Même si la pensée et l'intellect sont importants, hein, on en a besoin. Ici, full public clientèle. Oui, il y a des personnes qui peuvent venir vers vous aussi dans le domaine professionnel ou dans votre entourage de manière intéressée. On vous dit encore ici, vous entendrez beaucoup de choses, certainement des on-dit. Restez détaché. Ne prenez pas ce qui vous est dit comme argent comptant. Voilà, prenez une sorte de distance, vous entendez une information, ça peut être une critique ou un conseil. Prenez le temps de vous poser pour ingérer l'information et voir, ressentir comment ça vous parle. Parce que dans le flot d'informations, de conseils qui vous seront donnés, certains sont là pour vous embrouiller, ou pour vous amener à la confusion. Alors, je rajoute 2 cartes de l'oracle de la sagesse pour conclure ce tirage, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux, pour conclure ce tirage du mois de novembre, s'il vous plaît. Oh bah non, c'est trop là. Alors, ouais, vous pouvez avoir des contacts avec l'étranger aussi ou des personnes à distance. Les personnes éloignées peuvent vous porter conseil, peuvent être de bons conseilleurs. Surtout ceux qui se prennent pas au sérieux et qui vous donnent des informations de manière complètement détachée et naturelle. Alors, on vous dit aussi de ne pas comparer votre situation à la situation des autres. Principalement ici, ça va parler de concurrence. Voilà, de ne pas comparer vos acquis, vos capacités et vos façons d'être et de faire à d'autres personnes. Vous êtes unique et c'est ce qui fait votre richesse. Alors, pour nos Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce mois de novembre, 2 cartes pour clôturer ce tirage. Voilà, allez loin. Voilà, vous avez une longueur d'avance sur les autres, sur votre... vous anticipez les choses. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, penser à quelqu'un et cette personne va vous appeler. Vous aurez anticipé aussi, vous êtes une sorte de précurseur dans votre domaine ou dans les actions que vous avez que vous mettrez en place sur ce mois de novembre. Vous avez cette possibilité d'anticiper, de voir plus loin, d'être là avant d'autres, avant l'autre. Ouais, il y a vraiment cette idée d'anticiper et on a encore le renouveau ici avec le Yang, cette carte qui parle d'action, qui parle de mise en place, qui parle de mouvement. D'ailleurs, avec le Jaguar et cette ligne d'arrivée, le Yang, on voit que vous vous êtes donné, vous vous donnez les moyens d'être là où on ne vous attend pas, de précéder, de précéder un séminaire, par exemple, hein, une réunion, vous êtes mis en avant, vous êtes en pole position, on va dire. Et parce que vous vous donnez les moyens d'être dans l'action, d'être... Alors, c'est pas une idée de chercher à être le premier, c'est une idée d'être... alors, soit de créer l'effet de surprise parce que vous êtes là où on ne vous attend pas, ou parce que vous avez cette capacité à devancer. Et tout ça, ça vient de votre intuition, de votre troisième œil, de votre capacité à utiliser votre expérience pour, euh, pour être aux premières loges, hein, au final. Hein. Ok.
Et on vous dit ici, vous avez la paix en dos de deck. Ça veut dire que ce que vous vivez sur ce mois de novembre correspond à ce que vous avez aspiré depuis tout votre cheminement. Il y a une sorte de réconciliation avec vous-même ici, ou réconciliation avec la vie également, sur ce mois de novembre. Donc, où, je répète, vous êtes en pole position, vous êtes dans l'action, vous êtes mobile, vous êtes dans la matérialisation, dans la concrétisation. Et j'ai vraiment l'idée d'être les premiers sur les lieux, hein, dans le sens où vous êtes... vous saisissez, non, c'est même pas vous saisissez, vous provoquez votre chance. Voilà, c'est ça. Je m'arrête là pour vous, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. Je vous souhaite un mois très lumineux et un beau nouveau départ. Et paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!